les organisateurs et organisatrices, en particulier bien évidemment les élèves, les étudiants du master de l'Université Lumière 2 qui ont coordonné l'ensemble de ces journées, qui se sont donné beaucoup de mal pour proposer un programme tout à fait séduisant. Et donc, je les remercie vivement au nom d'Astre. Je remercie bien évidemment également Étienne Faugier, qui s'est chargé de la coordination de cette équipe, avec Victor Pignagnol, notre chargé de mission Astre, qui a aussi largement contribué à aider et à structurer les éléments nécessaires pour la réussite de cette journée. Donc un grand merci à tous, et puis bien évidemment, je remercie les différents intervenants de cette journée qui ont accepté donc de venir témoigner, proposer des analyses, des échanges, des débats, répondre aux questions en cette journée du samedi qui est particulièrement riche avec ce programme que vous allez présenter, je pense, à la suite. Alors, moi, donc un grand merci. Je pense que c'est important de pouvoir avoir ces moments d'échange. Quelques mots sur Astre peut-être, puisque tout le monde ne connaît pas forcément cette association, et puis je dirais ces différentes actions, notamment. Alors Astre, c'est une association d'universités et qui regroupe au jour d'aujourd'hui 14 universités qui sont sur le territoire métropolitain, mais aussi on commence à avoir des universités d'outre-mer. Donc on est content comment dirais-je, on est content de cet élargissement. L'association a plusieurs buts. Le premier, c'est bien évidemment de pouvoir représenter et développer les formations en tourisme. Et pour cela, quelques chiffres, juste pour avoir en tête. Les choses évoluent un petit peu, donc peut-être qu'il y a un petit peu plus ou un petit peu moins, mais globalement, on va dire qu'on a à peu près 12-13 licences qui proposent une dimension tourisme, 33 licences professionnelles spécialisées, plus de 43 masters et des doctorats qui sont donc qui sont répartis dans les différents membres d'Astre. Alors ça, c'est très important et très intéressant parce que bien évidemment, ça permet aussi d'avoir, si vous voulez, toute une diversité d'angles, toute une diversité de formations réparties sur justement l'ensemble du territoire. Alors juste, je ne vais pas lister forcément tous les membres, mais il faut savoir que voilà, Astre, bien, on va de Nice. Je salue ma collègue de l'IAE de Nice, Sylvie Christophe, qui interviendra tout à l'heure, à la Bretagne, en passant par Strasbourg, Lyon, bien sûr, et Paris, et puis on va plus dernièrement jusqu'en Polynésie française. Donc on a effectivement un territoire qui était assez large, assez étendu, qui permet, si vous voulez, quand même aussi d'avoir la diversité des problématiques territoriales qui sont aussi essentielles, bien évidemment, dans le tourisme, puisque une des dimensions du tourisme, c'est bien évidemment aussi d'être ancré dans des enjeux locaux, territoriaux, qui sont très, très importants. Donc cette dimension à la fois territoriale et universitaire des formations en tourisme d'Astre fait vraiment sa caractéristique spécifique quand même dans le paysage institutionnel. Le deuxième aspect qui est très important, bien évidemment, pour Astre, et c'est une logique vraiment qui unit les différents membres, c'est que les bonnes formations s'appuient sur de la recherche. La recherche est essentielle et la recherche se fait avec une diversité de disciplines, mais une diversité aussi d'approches qui sont vraiment importantes et qui viennent se combiner et alimenter les formations, mais aussi bien évidemment la connaissance des phénomènes touristiques, les différents éléments qui permettent de comprendre comment évolue ce secteur, comment aussi les universitaires, les chercheurs ont leur mot à dire pour pouvoir penser le tourisme d'aujourd'hui et de demain. Ça, ce sont des choses qui sont vraiment essentielles pour Astre et qui se font aussi
partie, je dirais, de la spécificité d'Astre par rapport à cela. Alors, en matière de discipline, vous le savez peut-être, ce qui est intéressant aujourd'hui, en tout cas, voilà, ce sont des enjeux plus globaux que la France, ce sont des enjeux internationaux, c'est qu'en France, encore, les approches sont encore largement disciplinaires. Alors, ce qui dit disciplinaire ne veut pas dire que les disciplines ne se parlent pas, ça c'est la première chose, et au contraire, je crois que Astre est un exemple des échanges interdisciplinaires qui ont lieu, que ce soit des sciences du management aux sciences économiques, de l'histoire à l'économie, de la sociologie, de la géographie, bien évidemment, et j'en oublie bien évidemment, ces différentes disciplines ont l'occasion de dialoguer, et notamment lors des colloques que organise Astre. Chaque année, Astre organise un colloque. Et cette année, donc, effectivement, le colloque de 2022 aura lieu donc à Nice, notamment donc, autour de l'IAE de Nice. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces colloques, si vous voulez, sont des colloques qui sont non seulement des colloques d'occasion d'échange entre les membres d'Astre, bien évidemment, qui y participent, mais ce sont aussi des colloques à visée internationale où il y a effectivement des collègues d'autres universités à travers le monde qui viennent présenter et qui viennent donc travailler aussi avec les collègues universitaires français. C'est le cas, par exemple, il y a 2 ans maintenant, nous avions fait un colloque avec un groupement un peu similaire d'universités du Brésil sur les thématiques du patrimoine et du tourisme. Donc ça, c'est une dimension aussi, et c'est la troisième dimension, je ne vais pas être trop long, qui est très importante aussi pour Astre, et c'est la dimension internationale. On essaye effectivement aussi de développer de développer des partenariats internationaux, de continuer, alors que ce soit en formation ou en recherche, et notamment, il y a quelques années, et peut-être que c'est quelque chose qui pourrait être relancé, à travers des summer schools, par exemple, pour de la recherche, pour les doctorats, qui permettent aussi, donc, du coup, de faire venir des jeunes et des moins jeunes qui souhaiteraient faire un doctorat autour des questions touristiques en France l'été pour se préparer avant de se lancer dans le grand bain. Donc ça, ce sont par exemple des actions qui sont menées. Dernier élément qui me semble important, c'est donc la formation, la recherche, l'international. Les trois se répondent, bien évidemment, et sont liés. Dernier élément qui est important aussi, c'est qu'effectivement, dans ce volet recherche, on essaye de mener justement chaque année des actions aussi en faveur des plus jeunes, des jeunes chercheurs. Et notamment, et je le dis aujourd'hui, puisque voilà, il y a de nombreux étudiants de master et peut-être quelques doctorants ou docteurs même, eh bien, chaque année, on a un prix du meilleur mémoire de master et de la meilleure thèse. C'est important ces prix parce que c'est une façon aussi donc, de reconnaître les travaux de recherche des plus jeunes qui sont à valoriser puisque ce sont 2 outils de valorisation, de reconnaissance de la qualité des recherches qui sont menées. Donc voilà, j'en profite pour dire qu'effectivement, si vous avez des mémoires de master, eh bien, voyez avec vos enseignants référents s'ils veulent effectivement présenter pour votre université votre mémoire. On serait ravis de vous lire et puis d'élire le meilleur de l'année, ce qui ne veut pas dire que c'est parfois difficile de trancher. Je vous avoue qu'il y a des années où on a eu du mal à trancher entre plusieurs mémoires. Bon, c'est le jeu. Voilà, c'est le jeu. Donc voilà quelques éléments. Aujourd'hui, pour en arriver à cette journée et sans anticiper sur la présentation plus spécifique qui va être faite, il y a effectivement aujourd'hui un programme très intéressant qui a été élaboré, qui va porter notamment donc, sur les questions de métier du tourisme, mais aussi sur les questions bien évidemment de l'impact de la crise sanitaire, avec aussi la dimension bien évidemment des changements peut-être, des nouvelles pratiques de tourisme, puisque c'est à la fois, on va dire en termes économiques, l'offre et la demande qui sont appuyées, affectées, transformées, et puis aussi bien évidemment les stratégies mises en place pour avancer en cette période de crise qui recompose quelque peu les pratiques et les marchés. Donc, un programme très enrichissant et qui donnera lieu, je vais laisser la parole aux organisateurs et organisatrices, qui donnera lieu à des échanges très, très, très importants. Je crois que c'est un peu l'objectif de ces journées, c'est comme ça qu'on les avait voulu, de permettre à la fois des présentations et puis
voilà, de laisser aussi beaucoup de place aux échanges pour pouvoir avancer collectivement et répondre aux questions des présents. Un grand merci à toutes celles et ceux qui assistent à ces journées. Je vous souhaite des très bons débats et puis je repasse la parole aux organisateurs et organisatrices.